Et c'est votre j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 16e épisode de la carrière avec Astana Première Tech sur LCM 2021. Alors aujourd'hui, je sais plus sur quoi on s'était quitté, malgré que je tourne après l'épisode 14 et 15, juste après, du coup, le même jour. Et on va. Ah si, attendez. On va faire le tour de Wallonie aujourd'hui. Et ça commence maintenant. 4 étapes, 2 étapes de sprint, donc de plaine, et 2 étapes de montagne. Donc, on va prendre Alexei Lutsenko qui est en plus 5. Lewis Land Sanchez, on va le prendre. On va pas prendre Fabio Fellini. Martinelli, on va le prendre. Bronski. Moscone, on va le prendre aussi. Miguel André Lopez au SC Repos. On va viser le classement général avec Lutsenko. Hein. Avec Lutsenko, on va prendre Jonas Krigard, Oscar Rodriguez et puis Stéphane de Bod. Et puis Stéphane de Bod, on va prendre ce personnel-là. Juste, on va te renouveler toi et voilà. Et non, attendez. Bam. Et bam. On va directement jouer avec Lutsenko pour cette première étape. Et c'est une 10e place. Ça va, il est dans le même temps. Il est dans le même temps que Mokomedirov, que Kovi, Kosnefroy, Sivakov et tout. Ça va, il perd pas de temps. Allez, 7ème étape du tour, remporté au plus envolé par Van Aert qui est intouchable. Intouchable, il est leader général, il met à 2 minutes 53 Henrik Mas, 3 minutes 35 à Pitcock, 3 minutes 41 à Pogacar, 3 minutes 47 à Van Aert, à Bardet qui est 5ème et Gaudu est 6ème, du coup c'est bien pour les Français. Allez, 2ème étape de ce Tour de Wallonie. Toujours de petites montagnes, moyennes montagnes. Allez, 1 plus 4 pour Lutsenko, qui va pas... Ouais, non. Du coup, au général, il est 18ème à 18 secondes. Ok. Bon, pour le général, ça va être compliqué. Allez, il y a Norway Cycling Race qu'on peut commencer avec lui. On va demander, une demande d'inscription, ça a été accepté. Allez, 3ème étape de ce Tour de Wallonie. Qu'on a loupé avec Lutsenko, on va pas mâcher nos mots. Victor de Saint-Benet devant Jacobsen. Allez, Tadej Pogacar qui s'impose là. Le Tour de Pologne, on peut y participer. Ça serait parfait. Et on a été accepté, ok. Allez, première étape de ce Tour de Norvège. On va prendre Nibali, Fellini, Guedius, Contreras, Luis Henao, Andrea Piccolo, David de la Cruz et Battistella, allez. Hop. Et hop, voilà. Miguel André Lopez, finalement, on va le laisser pour... on va le... Vraiment, il faut qu'il se repose pour le Tour de Pologne. On va viser le Tour de Pologne avec lui. Et première étape, on vise avec David de la Cruz qui va pas chercher le top 10 malheureusement, mais une belle 11ème place dans le même temps que les favoris, du coup ça va. 11ème place, ça va en vrai. Allez, 4ème étape et dernière de ce Tour de Wallonie. On va essayer de jouer avec... on va essayer de jouer la victoire d'étape avec... écoutez... Oscar Rodriguez. Je sais pas s'il a une belle pointe de vitesse. Mais c'est une victoire de Courage devant Saint-Benet et Tennyson. Et il va chercher une belle 4ème place. Allez, 10ème étape du Tour de France. Remportée par Max Soler devant Quintana et Pogacar. Max Soler qui prend sa revanche auparavant de Pogacar qui s'était imposé devant lui lors de la 9ème étape. Pogacar est 2ème du général à 1,12 de Van Aert. 3ème Quintana. C'est bien pour la Arkea qui marque des points. On est toujours 7ème au classement mondial des équipes
Allez, deuxième étape de ce Tour de Norvège, c'est pour les sprinters. On va jouer avec Simé Baptiste. La victoire de Cocard devant Alforsen et Pazioni. Et là, c'est la première étape de ce Tour de Pologne qu'on va jouer en leader avec on va jouer avec Gianni Moscon, Hugo Hull. Non, il doit se reposer quand même. Il doit se reposer. La forme de Lopez, c'est parfait. On va jouer avec lui comme leader. Et attends, est-ce que Lutsenko il s'est bien reposé? Ok, sa forme elle est belle. On va prendre Stéphane de Bod aussi. Harold Terrada. Oscar Rodriguez. Jonas Gregard. Et Luislan Sanchez. Hop, on va renouveler le personnel. Hop, hop. Et hop, voilà. Attendez, on est bien d'accord que c'est... Ouais. Et allez, on va jouer la première victoire. Enfin, on va essayer de jouer cette première étape avec... je sais plus qui. Non, avec Oscar Rodriguez, mais bon. Forcément, on va pas aller chercher le top 10. Victor Samé de Rodekar et Jacobsen. Moi, je veux juste que mes leaders ne prennent pas de cassure. Lutsenko ne prend pas de cassure, ça c'est parfait. Et Miguel André Lopez aussi. Allez, avant-dernière étape, et ce chrono... Bon, c'est remporté. Le tour va être remporté par Van Aert. C'est incroyable. Remporté... Oh, classique à San Sébastien, ça peut être intéressant aussi pour nous. Sauf que je crois pas qu'on va y aller. Non, on va pas pouvoir y aller. Allez, avant-dernière étape de ce Tour de Norvège. Avec David de la Cruz. C'est maintenant qu'on doit prouver nos capacités en montagne. Et c'est World Skold, qui s'empêche de votre... Quentin Paché et Bobst. 15e place de la Cruz au général. De l'étape, il est 10e au général dans le même temps. Et oui, dans le même temps que tout le monde. C'est incroyable, les 10 premiers sont dans le même temps. Et deuxième étape de ce Tour de Pologne, toujours une étape de plaine. Ok, victoire du coach devant Ewan et Bennett. Faut juste pas que mes leaders ne prennent de cassure. Lutsenko ne s'est pas pris de cassure et Miguel André Lopez non plus. Dernière étape de ce Tour de France, remporté par aux Champs-Élysées, remporté par Arnaud Desmar devant Chesbol et Van Aert, qui remporte le Tour. C'est incroyable. Le Benelux Cycling Race, ça m'intéresse. Et on pourra pas y participer, d'accord. Allez, dernière étape de ce Tour de Norvège. Allez, avec David de la Cruz, c'est maintenant. Ah, il est en -2. Bah ouais, forcément. C'est pas grave, c'est pas grave. Victoire de Brian Cocardon, Cyril Gauthier, double de la BNB Hotel. Et Joao Gonzalez, ça veut dire 7ème dans le même temps que les 6 premiers. Dommage, mais très belle 7ème place en général pour David de la Cruz. Allez, 3ème étape du Tour de Pologne et la première de moyenne montagne, certes, mais quand même. Un -1 pour Lutsenko, mais un +2 pour Lopez, du coup ça va. Et une 5ème place de Miguel André Lopez, victoire de Tao Ganart devant Ken Bowman et Sevakov. Et Kwiatkowski va prendre la 4ème place. Belle 5ème place hein, de l'étape, pardon. Et du coup, au général, dans le même temps que tout le monde, pour Miguel André Lopez. Non. Hop. Hop. Qui va remporter la classique à San Sébastien. Et c'est Van Aert devant Van Pogacar. Van Aert, il est exceptionnel sur ce jeu. Il est exceptionnel. Allez, on va terminer le Tour de Pologne. Après, on va s'arrêter là pour ce 16e épisode. Allez, 4ème étape. Miguel André Lopez, Lutsenko. On va jouer toujours avec nos deux leaders pour l'étape. Et victoire de Miguel André Lopez en solitaire. Devant son compatriote colombien Egan Bernal. Et devant Patrick Conrad qui a 4 minutes. On met 22 secondes à Bernal. Et Conrad prend la 3ème place du général à 4 minutes. Et Bernal est entre guillemets notre seul danger. Du coup, il est à 22 secondes.
Oh là 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 là. Exceptionnel, Miguel André Lopez. Si on peut aller remporter ce général avec lui, je crois que ça sera le premier classement général remporté avec Miguel André Lopez de la saison 2. Oh, c'est parfait ça. Allez, avant-dernière étape de ce Tour de Pologne. Forcément avec Miguel André Lopez qui est un +3, un -2 malheureusement pour Lutsenko. Et victoire de Miguel André Lopez devant Kwiatkowski, Konrad et Amador. Bernal se prend 1 minute 3, il est à 1,25. Je crois qu'on va remporter ce Tour de Pologne. Et oh, le Benelux Cycling Race. La classique néerlandaise remportée par Arnaud Demar et Van Aert y participait. Devant Van Aert pour les Ballerini, Mats Pedersen finit 4ème et Van Aert va chercher une belle 5ème place. Nous, on est 6ème au classement mondial des équipes. Si on peut aller participer au Grand Prix d'Hambourg, ça serait nickel. Pour quand même participer à une classique, quoi. C'est accepté, aucun pourra le faire. Hop, hop. Après, on ira chercher la récompense. Allez, la classique Bretagne. La Bretagne classique. On aimerait le faire aussi. Ça a été accepté. Ok, ça sera pour le prochain épisode, la Bretagne classique. Énormément. Ah bah, c'est terminé le Tour de Pologne. Le Tour de Pologne est terminé. Ah oui, c'était 5 étapes. Du coup, on l'a remporté. On a remporté. Je croyais que c'était 6 étapes. On a remporté, les gars. Le général du Tour de Pologne avec Miguel André Lopez. C'est exceptionnel. Et du coup, on va voir les stats. On va voir les stats après de la saison 2. Et ah oui, c'est vrai. Faut que j'entraîne mes coureurs quand même. Bon, c'est pratiquement sûr là qu'on va participer au World Tour pour la saison 3. En plus, on aura du Primoz Roglic, du Arnaud Demar. Si tout se passe bien. 17 courses disputées, 14 gagnées et 7 classements général. Normalement, exceptionnel. Qu'est-ce que je fais là? Exceptionnel quand même. On va faire le Grand Prix d'Hambourg, après on va se laisser là. La classique, bon après on va pas jouer nos cartes, hein. Ça c'est sûr, je sais pas pourquoi j'ai demandé à y participer. On va pas mettre de ni Balini ni de Lutsenko ni de Miguel André Lopez. Ils vont quand même se reposer un peu. On va partir en leader avec Samuel Battistella qui a malheureusement un -2. Javier Romo, ouais, on pourra participer avec lui. Et Andrea Piccolo, allez. Ok, victoire de Fabio Jacobsen devant Caleb Ewan et Gaviria. Ok, nous on va pas aller chercher de place, c'était sûr. On va s'arrêter là pour ce 16e épisode. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. On se retrouve demain pour les 17 et 18e épisodes. C'était Vadorim. Prenez soin de vous. Tchuss.